Le chapitre 300 marque la réunion d'Asta et Noël, et pour rappel, la dernière fois qu'ils se sont battus ensemble, c'était quand même au chapitre 87. C'est pour vous dire que quand même, ça fait depuis vachement très longtemps. Mesdames et messieurs, ici Chad et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 300 de Black Clover. Est-ce qui doit marquer un grand moment de Black Clover? En même temps, juste pour vous rappeler, le chapitre 100, c'était quand Vanessa justement arrivait à se défaire de sa mère et utiliser la magie du destin. Et au chapitre 200, c'était Asta qui disait qu'il n'abandonnerait personne vu qu'il sera un jour empereur mage et qu'il n'avait pas abandonné Patry qui avait quand même fait des choses un peu douteuses. On va dire ça comme ça. Et ce chapitre 300, déjà le titre c'est se surpasser. Voilà, se surpasser, je pense que s'il n'y a pas grand chose qui peut faire plus Black Clover que ce titre, hein. C'est difficile de faire mieux. Et ce que je trouve vraiment très intéressant, c'était que, en fait, en relisant 2-3 fois le chapitre, au début je ne l'ai pas trouvé du tout spécial, mais je me rends compte qu'il fait partie, en fait, vraiment du thème de Black Clover. En fait, il l'ancre super bien, il contextualise super bien, en fait, tout ce combat avec les démons, avec le thème global de Black Clover, mais j'y reviendrai à la fin de la review. Bref, donc voilà. Gaja s'est sacrifié pour lancer sa dernière attaque. Megikula, qui était censée disparaître, est encore là. Elle le dit dans la fumée. Tu t'es surpassé, tu as surpassé mes attentes avec ton attaque, mais il est tombé. Déjà, c'est vrai qu'il a réussi à lancer cette grosse attaque alors que normalement, il y avait la magie du monde en déclin de Megikula. Donc peut-être que la magie ultime n'est pas affectée par justement toute la magie de malédiction de Megikula. Et en fait, si elle a survécu, c'est qu'elle a maudit son propre corps afin de se régénérer rapidement. Et bon, on voit plus trop Vanica, donc elle est sûrement morte. Et si Gaja réussit à battre Vanica, bah au moins c'est déjà ça. Je te le dis, c'est déjà qu'il a rempli un grand objectif, même s'il fallait pas trop le faire là. En tout cas, elle a l'air d'être beaucoup plus manifestée, mais ce qui me dérange un petit peu, c'est qu'on connaît pas trop la limite de ce pouvoir de malédiction, parce que, ok, elle peut se soigner, ok, elle peut toucher les autres, mais est-ce qu'elle doit les toucher physiquement? Est-ce qu'il faut qu'il y ait le fil de malédiction qui les touche? Parce que là, on a l'impression dans ce chapitre que parfois il y a des gens qui se font toucher alors qu'on les voit pas vraiment se faire toucher par cette magie de malédiction. Et vraiment, c'est quoi la limite? Est-ce qu'elle peut faire vraiment exploser tout le monde ou que les gens sous son contrôle? Enfin bref, de toute façon, même Londine qui est choquée tombe maudite, et voilà, on l'a pas vu se faire toucher, mais voilà, les capitaines sont KO, et Noël, alors que franchement, elle a plus rien, elle n'abandonne pas. Elle fait apparaître son armure, mais elle disparaît avec une malédiction. Et en fait, c'est vraiment quelque chose qui intrigue Megikula, qui est un démon qui est intéressé par les êtres humains, et c'est ça qui la rend plus forte que les autres démons, parce qu'elle les sous-estime pas. Elle essaye de comprendre pourquoi ils essayent, alors que voilà, Noël n'a absolument aucune chance. Même si Megikula sait que quand les humains sont dos au mur, ils peuvent se surpasser, bah quand même si elle sait ça, comment ça se fait que Noël veut quand même se relever? Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, c'est qu'elle explique que dans le monde des démons, la hiérarchie, elle est vraiment ancrée, mais au sein d'eux-mêmes, ils vont jamais essayer de se mesurer à plus fort qu'eux. Alors que les humains sont littéralement tarés, ils continuent, même si c'est perdu d'avance. Elle se souvient d'Acier qui s'est battu par amour pour ses enfants, Gaja par loyauté, et Noël qui s'accroche à l'espoir. Elle va donc lui demander pourquoi. Et Noël, elle le sait pertinemment. Ses chances, elles sont nulles. Mais c'est ça sa différence avec les démons, c'est que les humains, ils se relèvent, même si le combat est perdu parfois, et même si elle a juste envie d'éclater en sanglots. Et c'est ça qui est bon avec Noël. Voilà, ne la comparez pas à Sakura. Sakura serait au sol, assise, en train de pleurer, en train de crier Naruto. Tu sais très bien ce qui s'est passé à Konoha quand Pain est venu. Non.
Non, là, Noël, elle se dresse, même si elle sait qu'elle a totalement perdu. Franchement, cette citation est épique. Mais ce n'est pas en me relevant que je vais gagner, mais je ne vais pas gagner sans me relever. Eh bien oui, faut se bouger au bout d'un moment. Non, franchement, elle a été incroyable, même si elle s'est pas battue lors de ce chapitre. Et d'après elle, dans ces moments-là, la plus grande force des humains, c'est de ne pas abandonner. Bon, Megicula, elle va absolument rien comprendre. Ok. Et c'est vrai qu'au final, si tu regardes ça de loin, bah tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle raconte? En gros, elle est sûre de perdre. Mais elle continue. Et c'est à la fois bête et à la fois magnifique. Et même si ça l'intéresse, elle n'a pas le temps. Et déjà, je trouve ça assez bizarre parce que pourquoi elle n'a pas le temps? Est-ce qu'il y a un truc qui devrait la gêner? Est-ce qu'elle a peur de quelqu'un? Parce que techniquement, elle devrait avoir le temps qu'elle veut. Donc voilà, ça c'est peut-être un truc à retenir. Peut-être qu'elle s'inquiète de quelqu'un ou de quelque chose, mais elle veut en terminer le plus rapidement possible. Et c'est pour ça qu'elle va faire exploser l'Europeshka, ou en tout cas, elle lance le sort. Noël en panique avec un petit geste de la main. Non! Et t'as Asta qui vient, se craque. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui tape dans la main. Et après, il va directement sortir Anilda et annuler ce sort d'explosion qui est sur l'Europeshka. Et bon, déjà, c'est beau parce que annuler un sort d'explosion comme ça rappelle le veto et tout qui avait explosé. Et Asta, lorsqu'il avait vu Fana qui voulait se faire exploser, ben, il voulait absolument pas. Il pouvait juste lui parler, essayer de la contenir. Mais maintenant, il peut vraiment agir. Comme quoi, tout a vraiment changé depuis ce temps-là. Tellement rassurant de le voir et ça fait... T'es obligé d'avoir un petit smile. Il lui demande alors, saine et sauve Noël? Et elle qui lui lâche un... Non mais pas du tout. Et en fait, tout ça, tout le fait de ne pas abandonner, elle l'a appris d'Asta. Et voilà, un chapitre 300 entre Asta et Noël. Le sourire de Noël est juste magnifique sur cette page avec Asta. Franchement, ce ship, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Pour des moments comme ça fait que c'est un ship très bien écrit. Le dessin est beau, mais bon, on va pas se mentir. Je pense pas que Asta il va ressortir son mode d'union tout de suite. Et même, je me demande comment ça se passerait. Et c'est vrai que c'est déjà assez mystérieux. Comment ça se fait qu'il a réussi à annuler une malédiction avec Anilda? Il faut vraiment beaucoup plus d'explications à ce niveau-là. Peut-être qu'il peut retirer les malédictions qui viennent juste d'être faites. Parce que sinon, il aurait enlevé la malédiction sur le ventre de l'Europeshka depuis bien longtemps. Ou peut-être juste que ça fait une différence parce qu'il est devenu beaucoup plus puissant. En tout cas, sa présence, elle change tout, parce que Megicula, au chapitre d'avant, avec le monde décadent, tu vois, son sort de malédiction, qui faisait que les magies devenaient plus faibles autour d'elle, bah au final, elle disait que même s'il y avait quelqu'un qui arrivait, ça changeait absolument rien, parce qu'il pourrait pas se battre. Là, maintenant, tout le monde peut arriver, et au moins, tout le monde pourrait plus ou moins se battre, vu que Asta peut annuler le sort, et ça fait que, ça y est, Nozel, Dorothy, Nozel, je veux le voir énervé contre Megicula, comme jamais il n'a été énervé. Et d'ailleurs, où sont Luck et Nasht? Parce que je vous rappelle que quand même, il était en train de marcher avec Luck et Nasht. Donc, peut-être qu'ils sont partis autre part, Nahato si tu préfères, et qu'ils sont en train d'aider Yuno, ou peut-être pas. Franchement, il nous faudra encore des explications. Dans cet arc, il y a des personnages qui disparaissent comme ça, tu sais pas où ils vont. Et donc voilà, j'en viens au vrai gros thème de ce chapitre. Ce que j'ai vraiment apprécié en relisant ce chapitre, c'était qu'en fait, Black Clover, c'est l'histoire de quoi? Voilà. Asta, paysan, Pecno, bouseux qui veut devenir empereur mage au-delà des classes, question de lutte de classe et tout, passer vers la noblesse, au-dessus de la noblesse pour devenir empereur mage alors qu'il n'est rien du tout. Et bien sûr, en fait, en montrant des faits d'honneur, en étant un grand combattant, un grand chevalier, bah il va monter de plus en plus et se faire reconnaître par le peuple. Ok, et en fait jusque-là je me disais, ok, il se bat contre des démons et voilà, c'est juste pour que il ait du prestige. Mais non, pas du tout. En fait, les démons, eux aussi, représentent en fait ce que Asta déteste le plus. Là, avec ce chapitre, c'est dit clair et net en fait que eux en fait ils ont à peu près la même société mais en pire. En fait, toutes les valeurs contre lesquelles Asta se bat normalement, c'est-à-dire les valeurs justement du mépris de classe, bah là elles sont extrêmement ancrées chez les démons et donc c'est pas fou du tout et c'est même très intelligent de nous faire en fait comme ennemis les démons pour Asta. Il se bat littéralement pour son frère Lib qui a souffert justement de tout ce mépris de classe et prouve qu'un paysan en son magie peut aller très loin, même chez les démons, alors que les démons, tu connais, c'est pas les gens les plus simples à convaincre.
Enfin, je sais pas si j'ai été très clair sur ce que je voulais dire, mais voilà, la société des humains, il y a des hiérarchies, mais la société des démons, ça l'est encore plus. Et le combat d'Asta depuis le début, ça a toujours été de les combattre, ces hiérarchies, et de prouver qu'ils pouvaient atteindre le top, même en partant du bas. Et c'est ça qu'il va même montrer aux démons, qui sont en fait encore plus dans cette logique. Enfin bref, et c'est pour ça que je trouve en fait ce chapitre très cool et quand même digne d'un chapitre 300, même si voilà, je te l'ai montré, il n'y avait pas vraiment de logique entre le chapitre 100, 200 et 300, même si en fait on peut trouver une certaine logique, parce que chapitre 100 c'est combattre le destin, vu que Vanessa peut le réécrire. Chapitre 200 c'est peut-être pardonner, tu vois, Asta qui se préoccupe du peuple. Et là, chapitre 300 c'est déjà donner de l'espoir à Noël et montrer que toutes ces histoires de classe c'est rien du tout. Enfin bref, j'espère que ça t'aura permis de un peu plus apprécier ce chapitre qui est vraiment cool mine de rien en fait au final. Même si on n'a pas de double page vraiment énorme. Déjà, la dernière page, je trouve le dessin juste magnifique. Voir Noël sourire comme ça, c'était beau. Noël, ça reste un super personnage féminin. Je le répète et je le dirai toujours. Black Clover a cette qualité et c'est indéniable, écrit bien les personnages féminins, enfin c'est Tabata qui a écrit ça. Et bon, j'espère que tout se passe bien pour toi, n'hésite pas à liker, disliker la vidéo si ça t'a pas plu, commente, donne-moi ton avis sur ce chapitre 300, sur tout ce qui est en train de se passer. N'hésite pas à t'abonner parce que chaque semaine, pas la semaine prochaine, parce que normalement il y a une pause du Weekly Shonen Jump, on parle normalement de Black Clover et en attendant la semaine prochaine, et le prochain chapitre de Black Clover, je vous dis ciao tout le monde, faites attention à vous, mais vraiment bien, et paix sur vous.